moi, je suis déjà, je souhaite tous mes bons voeux à toute la team et tous les lecteurs et tous les artistes qui viennent dans cette excellente émission. Déjà, moi, 2025, je suis bien content qu'elle soit tournée, parce que ça a été une année compliquée pour moi au niveau personnel. Aujourd'hui, on va redémarrer à fond. Là, je me suis requinqué au bord de la mer chez mes amis. La seule chose que je dirais, c'est, mais ça, c'est une chose qu'on entend souvent, il faut essayer d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, c'est tout. C'est tout. Même si c'est difficile, même si ça te coûte beaucoup, parce que si tu fais pas ce que tu as envie de faire, Heureux. mais heureux, c'est tout. Fais ce que tu as envie de faire. D'être musicien, c'est un peu ça. Et j'ai tout envoyé bouler pour faire de la musique professionnellement. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Ça fait 40 ans que je fais de la musique professionnellement. Mais parce que c'était vital. Je sais pas, c'était. En fait, je crois- j'ai pas de dans ma famille, il y a pas de musicien, il y a rien. C'est sorti comme ça. Voilà, c'est une Je vocation. pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, qui pensent qu'on peut vivre comment dire? Du métier artistique ou de la musique et cetera. Alors c'est possible, oui, à un certain niveau, mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose à côté parce que le jour où, même pour des raisons X ou Y, tu ne peux plus faire ça, tu as quand même, entre guillemets, ta Avec les motaires. c'est ça. Un peu une déquille. Le Grelet qui est de Suzanne Lebeau. Oui, c'est ça. Donc c'est toi qui as fait la mise en scène. Oui. Et le Grelet, c'est une adaptation ou c'est une création? Non, alors c'est vraiment une pièce qu'elle a totalement écrite. C'est une femme qui est pionnière dans l'écriture jeune public, qui a amené à développer l'écriture jeune public. On jouera du 21 mars au 3 juin, principalement les samedis, dimanches, mais aussi pendant les vacances scolaires, certains mercredis et tout ça. L'Ogrelet, c'est une très belle histoire d'un enfant qui découvre à l'âge de 6 ans, alors qu'il doit, pour la première fois de sa vie, aller à l'école. Il vit seul avec sa mère, en lisière du village, un peu loin, au bord de la forêt. Et en fait, sa mère n'a jamais voulu qu'il voie la couleur rouge, qu'il mange du rouge, etc. Mais comme il va à l'école, voilà, il va découvrir que la maîtresse a une robe rouge, qu'une jeune fille tout à coup saigne. Dès que j'ai eu quelques chansons à mon répertoire, un petit peu de technique, je suis descendu dans la rue avec mon petit ampli, mon petit micro. Et puis je me suis dit, bon, si les gens s'arrêtent alors qu'ils ne sont pas là pour ça, et ma foi, c'est que ça se passe pas trop mal. Et j'ai atterri finalement chez Michou. Alors je faisais des remplacements au départ, et puis après j'étais là-bas 3-4 soirs par semaine. Et puis un soir, voilà, chez Michou, il y a un producteur qui m'a repéré. Et puis qui m'a proposé de monter ce spectacle Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons Et ruisselants. puis la scène, ça veut dire qu'on joue quelque part, ça veut dire qu'on rencontre des gens, ça veut dire qu'on rencontre des lieux, ça veut dire qu'on rencontre des organisateurs, ça veut dire qu'on rencontre des techniciens, ça veut dire qu'on rencontre du public. Et ça fait partie de choses qui font qu'on gagne, on est tous gagnants à la finale, et même nous, et surtout nous, les artistes. C'est peut-être égocentrique finalement d'être artiste, parce qu'on est vachement gagnant quand même. À chaque fois qu'on va quelque part, on découvre des plats, de la nourriture, un fromage, une boisson, un accent. Donc je suis content d'avoir rencontré Dominique et Judith, parce que voilà, Judith, j'irai voir ses textes, parce que j'aime bien les textes où il n'y a pas de musique. Ça m'inspire toujours, moi, de mon côté. Et puis Christophe, je suis ravi de l'avoir découvert aussi. Et j'aime bien les acteurs. J'ai fait de la figuration aussi un petit peu, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des trucs comme ça. Et c'est un milieu aussi que j'apprécie énormément. Voilà, enfin, j'enlève rien, ceux que j'ai pas cités, bien entendu, et les magiciens, les clowns, tout ça, tout ce milieu d'artistes. Et puis, James, ça ferait partie de mes souhaits, que ton émission rebondisse encore de plus en plus chaque jour, parce que tu le mérites, toi et ton équipe. Hein, je sais bien que tu n'es pas tout seul. Voilà, on adore ça, on adore rencontrer des artistes nouveaux, découvrir des artistes, et souvent derrière on crée des liens. Moi j'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt, et j'ai un très bon souvenir de ça. Merci Yann de m'avoir fait découvrir ce monde. C'est normal, je sors jamais tout seul quand j'ai des gens qui viennent chez moi. Des univers différents, et puis pareil, il y en a certains, comme Blondin, on adore à chaque fois, parce que il y a un feeling qui se crée. Avec Christophe, c'est tout nouveau, mais moi aussi j'ai fait du théâtre amateur il y a longtemps, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Donc voilà, c'est très intéressant de découvrir tout cela.